Allez, bonjour à toutes et à tous. On est dans la dernière ligne droite avant l'épreuve d'éco. Et il y a une question qui revient tout le temps, la grande question. Comment est-ce qu'on lutte contre le chômage? Sauf que, attention, ce n'est pas une seule question. C'est bien plus complexe que ça. En fait, le bon remède dépend toujours du diagnostic. Alors, c'est parti, on décortique ça ensemble. Voilà notre programme de révision. D'abord, on va poser le diagnostic, c'est la base. Comprendre qu'il n'y a pas une, mais deux chômages. Ensuite, on ouvrira la boîte à outils des politiques publiques. D'un côté, les réponses au cycle économique, de l'autre, les réformes de structure. On verra aussi l'enjeu crucial des compétences. Et pour finir, on se penchera sur le grand débat, faut-il baisser les coûts ou investir dans le capital humain? C'est le cœur du sujet. Alors, on commence par le commencement. Première partie, les deux visages du chômage. C'est simple, la règle d'or, c'est de bien diagnostiquer le problème avant même d'imaginer une solution. Et voilà, c'est exactement ça. Pour choisir le bon remède, il faut d'abord, et c'est non négociable, identifier la nature du chômage. Il faut vraiment sortir de la tête l'idée que le chômage est un bloc unique, homogène. Pas du tout. Selon qu'il est conjoncturel ou structurel, eh bien les outils politiques à utiliser seront complètement, mais alors complètement différents. C'est vraiment le point de départ. Alors concrètement, c'est quoi la différence? D'un côté, on a le chômage conjoncturel. Pensez à un simple rhume économique. Ça va, ça vient, ça suit les hauts et les bas de l'économie, les cycles de croissance et de récession. C'est temporaire. Et de l'autre, le chômage structurel. Là, c'est plus sérieux. C'est une maladie chronique, bien installée, liée à l'organisation même du marché du travail, à ses rigidités. Lui, il ne bouge pas, ou très peu, même quand l'économie repart. Ok, maintenant qu'on a le diagnostic, on passe au traitement. Commençons par la première boîte à outils, celle pour soigner le fameux rhume, le chômage conjoncturel. Quand l'économie patine, l'État a en gros deux grands leviers à sa disposition. Premier levier, la demande. L'idée, c'est de soutenir la consommation, de donner un petit coup de pouce au portefeuille des gens. Ça, c'est la bonne vieille recette keynésienne. Deuxième levier, l'offre. Là, on va plutôt aider les entreprises en baissant leurs charges ou leurs impôts pour qu'elles soient plus compétitives. Le but derrière tout ça, c'est de redémarrer la machine. On relance l'activité économique en espérant que, mécaniquement, les entreprises se remettent à embaucher. C'est la recherche du fameux cercle vertueux. Plus de croissance, donc plus d'emplois, et qui dit plus d'emplois, dit plus de consommation, et donc plus de croissance. La boucle est bouclée. Mais alors, attention, question piège. Est-ce que ces politiques de relance qui marchent pour le rhume sont efficaces contre la maladie chronique? Autrement dit, est-ce que ça marche contre le chômage structurel? La réponse, elle est claire, c'est non. Complètement inefficace, ou presque. Stimuler la demande quand le problème est structurel, c'est un peu comme, oui c'est ça, comme vouloir soigner une fracture avec un simple sirop pour la toux. Ça ne sert à rien. On arrive donc au cœur du problème. Pour traiter cette fameuse maladie chronique, il faut charger de braquet. On a besoin de traitements de fond, ce qu'on appelle les politiques structurelles ou les politiques de l'offre. L'objectif ici, c'est de s'attaquer au blocage, aux rigidités du marché du travail. Et pour ça, il y a principalement deux grandes écoles. Premier levier, la flexibilité. Deuxième levier, la baisse du coût du travail. Ce sont les deux axes principaux des réformes structurelles. Alors, la flexibilité du travail, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement la capacité d'une entreprise à s'adapter. Adapter la quantité de travail, donc le nombre de salariés, les heures, et aussi la nature des postes. On parle de flexibilité externe quand on facilite les embauches et les licenciements, et de flexibilité interne quand on joue sur les horaires, par exemple. Dans tous les cas, le but est le même, que l'entreprise puisse réagir très vite quand son activité change. L'autre grande idée, donc, c'est de baisser le coût du travail. Le raisonnement est assez simple sur le papier. Si ça coûte moins cher d'embaucher quelqu'un, eh bien, logiquement, les entreprises devraient le faire plus facilement. Ça peut aussi leur donner de la marge pour baisser leurs prix, ce qui stimule la demande et donc la production, ce qui, au final, devrait créer de nouveaux emplois. C'est tout un enchaînement qui vise à booster la compétitivité des entreprises. Ok, flexibilité, coût du travail, c'est bien. Mais il y a un autre problème, structurel, un problème énorme, et peut-être même le plus important de tous. Qu'est-ce qu'on fait quand l'offre et la demande de travail ne se rencontrent tout simplement pas? Quand les entreprises cherchent des compétences qu'elles ne trouvent nulle part. Et ça, c'est le grand paradoxe qu'on connaît en France. On a un chômage élevé, des millions de personnes qui cherchent du boulot, et en même temps, des entreprises qui peinent à recruter sur des centaines de milliers de postes. C'est fou, non? Ce décalage, il nous montre une chose très claire. Le problème, ce n'est pas juste une histoire de coût ou de flexibilité, c'est avant toute chose un problème de compétence. Donc, face à ce constat, il y a une autre grande piste de réforme structurelle. Investir dans ce qu'on appelle le capital humain.
L'idée, c'est de mettre le paquet sur la formation professionnelle, la montée en compétences, pour que l'offre de travail colle enfin aux besoins réels des entreprises. En gros, on veut s'assurer que les compétences disponibles sur le marché sont bien celles qui sont recherchées. C'est la clé pour réduire ce chômage structurel. Bon, récapitulons. Pour s'attaquer au chômage structurel, on a en gros deux grandes stratégies. D'un côté, on baisse les coûts, et de l'autre, on augmente les compétences, on investit dans le capital humain. La question à 1 million, c'est laquelle est la plus efficace? Faisons le bilan. Alors regardons ça de plus près. La stratégie baisse du coût du travail, via par exemple des exonérations de cotisations comme le CICE. Eh bien, l'efficacité constatée, elle est assez maigre. Ça a surtout servi aux entreprises à reconstituer leurs marges. En face, la stratégie investissement dans le capital humain par la formation, elle vise directement la cause du problème, l'inadéquation des qualifications. C'est ça qui est au cœur du chômage de longue durée. Cette citation, elle est assez parlante, non? Plutôt que de chercher à améliorer la qualité de nos productions, à monter en gamme, la France a préféré produire la même chose avec moins de monde en faisant la chasse aux coûts. Ça résume parfaitement une critique souvent entendue sur la stratégie économique française. On a préféré se battre sur les prix plutôt que sur la qualité et l'innovation. Une stratégie de la compétitivité coût qui, visiblement, a ses limites. Et on termine avec la question qui tue, celle qui résume tout l'enjeu. Pour l'emploi de demain, quel est le bon pari? Faut-il s'obstiner à vouloir baisser les coûts, encore et toujours, ou faut-il, au contraire, pivoter massivement vers une augmentation des compétences, vers une économie du savoir? Le choix qui sera fait déterminera notre futur économique. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Merci beaucoup.